Elle l'aimait. Je tiens à le préciser avant de poursuivre. Elle l'aimait profondément, totalement, de cette façon terrible qui vous coupe du monde le soir et vous fait oublier tout le reste. Il était gentil, il était loyal, il aurait tout fait pour elle. Et elle le savait. Elle le sentait chaque jour. Pas un seul instant elle n'a douté de son amour. Pas un seul. Et elle est restée. Elle a fait ses valises mardi soir pendant qu'il était au travail. Elle a laissé un mot sur la chaise de la cuisine, où elle a écrit 3 mots qu'il essaierait de déchiffrer pour le restant de sa vie. Je t'aime. Je t'aimerai probablement toujours, mais je ne peux pas rester. 9 mots. Et dissimulés derrière ces mots se cachent des excuses que la plupart des hommes ne comprendront jamais, car ils ont appris que l'amour est la valeur suprême dans une relation. L'idée que si vous l'aimez suffisamment, si vous faites suffisamment vos preuves, si vous vous investissez pleinement, elle restera. Elle ne restera pas. Non pas parce que votre amour n'est pas réel, non pas qu'elle ne le ressente pas, mais parce que c'est quelque chose qu'elle valorise plus que l'amour. Quelque chose de si essentiel, à son expérience avec un homme que l'amour sans cela lui donne l'impression de vivre dans une belle maison sans fondation. Tout semble parfait jusqu'à ce que la première tempête éclate et que tout s'écroule. Niccolò Machiavelli avait déjà identifié un phénomène similaire quelques 500 ans plus tôt en étudiant un problème totalement différent. Il cherchait à comprendre pourquoi les citoyens abandonnaient les rois qui les traitaient bien et tournaient le dos à ceux qui exigeaient davantage d'eux. La réponse qu'il a trouvée n'expliquait pas seulement la politique, elle expliquait toutes les relations que vous avez pu observer, même celles où les 2 personnes étaient amoureuses. Aujourd'hui, je vous livre cette réponse, et je vais bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur ce qui retient une femme. Première partie, le beau mensonge que l'amour suffit. Il existe une affirmation qui a fait plus de mal à des hommes que n'importe quelle preuve erronée dans l'histoire de l'humanité. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'amour. Cela semble vrai. Ça semble vrai. Tous les films que vous avez vus le confirment. Celui qui aime le plus gagne. Celui qui se sacrifie le plus finit par conquérir le cœur de la fille. Celui qui prouve son affection par de grands gestes, des confessions larmoyantes et une disponibilité émotionnelle, sans faille, est celui vers qui elle se précipite dans la scène finale. Puis le générique défile, et l'on ne voit jamais ce qui se passe la 2e, la 5e ou la 10e année, lorsque les grands gestes sont devenus routiniers, que les confessions larmoyantes ont perdu de leur attrait et que la disponibilité émotionnelle inlassable ressemble moins à de l'affection qu'à de l'étouffement. On ne voit jamais le moment où elle s'assoit en face de lui à dîner, aimée plus que tout, en parfaite sécurité, et profondément ennuyée, non pas ennuyée par lui personnellement, mais par le sentiment de n'avoir plus rien à découvrir, plus rien à accomplir, plus rien à admirer. Le mystère est résolu. Le livre a été lu. L'objectif a été atteint. Et maintenant, elle se tient au sommet, regarde autour d'elle et se demande « Est-ce tout ?» Machiavel observait cette dynamique dans les sociétés politiques avec une précision quasi prophétique. Dans ses Discorsi sopra Lativius, il analyse pourquoi les citoyens romains s'agitaient, souvent en temps de paix et de prospérité. On pourrait penser que la paix et la prospérité engendreraient la loyauté. Non, cela a engendré la complaisance. Puis le mépris, puis la rébellion. Son explication était dévastatrice par sa simplicité. L'être humain n'est pas fait pour le contentement, mais pour l'effort. Et lorsque cet effort cesse, lorsqu'il n'y a plus rien à accomplir, lorsque la sécurité est assurée et que les défis font défaut, l'esprit humain ne trouve aucun repos. C'est scandaleux. Votre relation n'est pas exemptée de cette loi non plus. Aucune relation ne l'est. L'amour lui apporte sécurité. L'amour lui apporte chaleur. L'amour lui apporte la certitude d'être aimé. Mais l'amour seul ne lui apporte pas ce dont sa biologie a besoin pour une attirance durable. Et c'est précisément ce dont nous devons parler. Deuxième partie, ce que Machiavel a vu et que personne d'autre ne voulait admettre. L'observation la plus acerbe de Machiavel ne se trouve pas dans Le Prince, mais dans un passage moins connu de ses histoires florentines. Il y analyse l'influence des Médicis sur Florence et tente de comprendre pourquoi certains de ses souverains jouissaient des faveurs de la ville pendant des décennies, tandis que d'autres les perdaient en quelques mois. Les Médicis, qu'ils soient aimés ou décriés, gouvernèrent souvent selon des politiques similaires, avec des impôts et des lois comparables, et avec une générosité similaire. Sur le papier, leur règne était presque identique, mais les résultats furent radicalement différents. Une génération maintint Florence dans un état de loyauté quasi aveugle. La génération suivante vit cette même ville sombrer dans la rébellion. Qu'est-ce qui les distinguait? La réponse de Machiavel réside davantage dans ses descriptions que dans ses
Argument explicite, une approche, typique de son style lorsqu'il s'avance à dire quelque chose qu'il sait dangereux. Il décrit les Médicis qui ont réussi comme des hommes admirés avant d'être aimés, et ceux qui ont échoué comme des hommes aimés avant d'être admirés. L'ordre était crucial. L'admiration d'abord, l'amour ensuite, voilà ce qui créait un lien à toute épreuve. L'amour d'abord, l'admiration ensuite, ou pire, l'amour sans aucune admiration, voilà ce qui créait un lien en apparence solide, mais qui se brisait à la moindre pression. Assez! Appliquez cela directement à votre vie. L'admiration avant l'amour signifie qu'elle vous respecte, vous admire et est impressionnée par vous et vos réussites avant de développer un lien émotionnel profond. Dans cette séquence, l'amour se construit sur le respect, et l'amour fondé sur le respect est indestructible. Même lorsque les sentiments fluctuent, que la passion s'estompe et que le quotidien atténue la romance, le respect demeure, et le respect, à lui seul, suffit à faire perdurer une relation, même lorsque l'amour s'étiole. Aimer avant d'admirer signifie qu'elle est tombée amoureuse de votre chaleur, de votre attention, de votre dévouement et de votre disponibilité émotionnelle avant même d'avoir une raison de vous respecter pour ce que vous êtes. Dans cette perspective, l'amour existe sans fondement. C'est une maison bâtie sur les sentiments. Et les sentiments, comme Machiavel l'a souvent affirmé, sont le matériau de construction le plus instable de l'existence humaine. Ce que les femmes apprécient plus que l'amour, ce qui a laissé l'homme sur le comptoir de la cuisine mardi, l'admiration. Non pas l'admiration pour ce que vous faites pour elle. Admiration pour l'homme que vous êtes, indépendamment d'elle. Admiration pour l'homme que vous seriez devenu, même si elle n'avait jamais fait partie de votre vie. Une admiration qui existe indépendamment de toute romance, de toute relation, indépendamment de tout ce qu'elle apporte ou prend. Ce genre d'admiration est la seule chose qui puisse retenir une femme là où l'amour seul l'aurait fait partir. Troisième partie, l'anatomie de l'admiration féminine. J'analyserai ce point plus en détail, car une compréhension superficielle de l'admiration ne vous mènera pas bien loin. Il est essentiel de comprendre ce qui suscite l'admiration, ce qui la maintient et ce qui la fait disparaître. La plupart des gens agissent ainsi inconsciemment. Les études de Machiavel sur le leadership démontrent que l'admiration ne se résume pas à un seul trait de caractère. C'est une réaction à un schéma constant et observable que le cerveau reconnaît au fil du temps et transforme en un jugement si profondément ancré qu'il relève davantage de l'instinct que de l'évaluation. Le schéma qui suscite l'admiration comporte 3 composantes. Si l'un de ces facteurs disparaît, l'admiration s'évanouit. Composante 1, preuve de dépassement des difficultés. Machiavel admirait les hommes qui avaient mérité leur position, non ceux qui l'avaient hérité. Il a décrit cette différence avec un mépris à peine, dissimulé pour les souverains héréditaires et une vénération, manifeste pour ceux qui avaient accédé au pouvoir par leurs propres moyens, car un homme qui a bâti quelque chose à partir de rien possède une énergie particulière, une énergie qui dit « J'ai été mis à l'épreuve, j'ai été brisé et je me suis reconstruit de mes propres mains ». Les femmes réagissent à cette énergie comme les plantes réagissent à la lumière du soleil, pas consciemment, pas automatiquement, car surmonter les difficultés est l'indicateur le plus fiable de performance. Un homme qui a connu la souffrance et en est sorti indemne a prouvé sa compétence dans la réalité et non dans un monde hypothétique plein de possibilités et de promesses. Cela ne signifie pas que vous ayez besoin d'un passé tragique. Cela signifie qu'elle a besoin de voir des preuves que vous avez affronté des difficultés et que vous les avez surmontées. Il peut s'agir de l'entreprise que vous avez bâtie après la faillite, de la forme physique que vous avez acquise grâce à des années de discipline, des études que vous avez suivies tout en cumulant 2 emplois, ou de la maturité émotionnelle que vous avez développée après une rupture douloureuse. L'élément précis importe moins que la régularité. Elle cherche la preuve que vous vous relevez face aux épreuves de la vie, et cette preuve engendre une admiration, qu'aucune bonté ni dévotion ne saurait remplacer. Deuxième composante, des normes visibles qui ont un prix. Machiavel a observé que les dirigeants qui inspiraient le plus grand respect n'étaient pas ceux qui rendaient tout le monde heureux. Ce sont eux qui étaient prêts à accepter le mécontentement au service d'idéaux supérieurs. Le général qui disciplinait ses troupes, le prince qui refusait de baisser les impôts, même au risque de s'attirer l'impopularité. L'homme d'État qui a dit la vérité à ses alliés au lieu de mentir. Ces hommes ont payé un lourd tribut pour leurs principes. Et c'est précisément ce prix qui a donné tout son sens à leurs principes. Car n'importe qui peut prétendre avoir des exigences. Seuls ceux qui ont subi une perte à cause d'elles en ont réellement. Dans votre relation, cela se manifeste par une franchise malaisante. Ils surveillent de près le coût de vos demandes.
Non pas ce que vous déclarez comme vos demandes, mais ce qu'elles vous coûtent réellement en temps réel. Tolérez-vous le manque de respect par crainte d'un conflit? Votre critère est théorique. Vous accordez plus d'importance à la paix qu'au principe. Acceptez-vous un comportement que vous n'accepteriez jamais d'une amie par peur qu'elle vous quitte? Votre critère est conditionnel. Vous accordez plus d'importance à sa présence qu'à votre propre intégrité. Revoyez-vous vos limites à la baisse à chaque fois qu'elle les franchit, car il vous est trop difficile de les maintenir. Vos principes ne sont qu'une façade. Ils existent sur le papier, mais pas dans les faits. Comparons maintenant cela à un homme qui, calmement, sans drame, sans colère ni négociation, pose une limite qui lui coûte quelque chose. Peut-être est-elle agacée. Peut-être l'ignore-t-elle. Peut-être menace-t-elle de le quitter. Et il le serre fort dans ses bras, sans raideur, non pas punitive mais décisive. Car la norme est plus importante que les inconvénients liés à son application. Cet homme inspire en elle une admiration si profonde qu'elle en est presque palpable. Car elle vient d'être témoin d'un événement extraordinaire, un homme dont les principes sont inaliénables. Un homme qui préférerait la perdre plutôt que de se perdre lui-même. Et paradoxalement, c'est précisément cette volonté de la perdre qui l'empêche de le quitter. Machiavel écrivait qu'un prince ne devait jamais être oisif. Il doit sans cesse se préparer, bâtir, se renforcer et s'étendre, même en temps de paix. Surtout en temps de paix, car le prince qui se repose en temps de paix est celui qui s'effondre en temps de guerre. Ce principe s'applique avec une précision mathématique à l'admiration. L'admiration d'une femme pour un homme n'est pas un état figé. C'est une évaluation dynamique, constamment mise à jour en fonction de nouvelles observations. Le critère le plus important est votre progression. Non pas votre situation actuelle, mais votre objectif et si vous poursuivez toujours la même voie. Une personne ayant atteint son apogée il y a 3 ans et qui stagne, depuis peut encore paraître impressionnante sur le papier. Mais leur admiration s'estompe, lentement, comme une peinture exposée au soleil. Car l'admiration est difficile à photographier. Ce n'est pas un instantané, c'est un processus en accéléré. Et l'enregistrement, en accéléré d'un homme immobile donne l'impression d'assister à une agonie au ralenti. Pourtant, loin d'atteindre l'orgasme, l'homme se redresse visiblement, inexorablement, animé d'une ambition insatiable. Son admiration pour lui grandit de jour en jour. Car elle ne juge pas sa taille actuelle, mais sa vitesse. Et la vitesse, l'agilité et la constance d'un homme en mouvement est la plus puissante source d'admiration qui soit. Elle se fiche de savoir si vous êtes arrivé. Elle a besoin de voir que vous avancez, délibérément, avec urgence, avec l'énergie indéniable d'un homme qui construit quelque chose d'important à ses yeux et qui ne s'arrêtera pas tant que ce ne sera pas terminé. 4e partie. Ce que l'amour sans admiration pour elle signifie réellement. Je veux que tu comprennes quelque chose de douloureux, mais nécessaire. Tant que tu seras incapable de ressentir ce qu'elle ressent, tu continueras de commettre la même erreur que tous les hommes aimants, dévoués et bien intentionnés. Lorsqu'une femme aime un homme qu'elle n'admire pas, elle éprouve une souffrance très particulière, presque impossible à décrire pleinement. Non pas par malhonnêteté, mais parce que ce sentiment est si contradictoire, si confus, si inextricablement, lié à la culpabilité et au devoir qu'elle peine à le comprendre elle-même, et encore moins face à l'homme qui en est de la cause. C'est un mélange de gratitude et d'étouffement. Elle est reconnaissante de son amour, sincèrement. Elle sait que c'est une bonne personne. Elle sait qu'il est fidèle. Elle sait que c'est ce qu'elle devrait souhaiter. Toutes ses amies lui disent qu'elle a de la chance. Tout raisonnement logique confirme qu'elle possède ce que la plupart des femmes recherchent. Et elle ne ressent rien. Non, ce n'est pas vrai. Elle pressent quelque chose. Elle éprouve une culpabilité subtile et persistante, car elle sait qu'elle devrait ressentir davantage. Elle sait que son amour mérite mieux que sa réaction tiède. Et elle se déteste pour le décalage entre ce qu'il lui donne et ce qu'elle ressent. C'est pourquoi elle redouble d'efforts. Elle feint un enthousiasme qu'elle ne ressent pas. Elle manifeste une affection qui lui paraît artificielle. Elle se persuade que la passion s'estompe avec le temps dans toute relation. Et c'est précisément à cela que ressemble l'amour mature. Mais sous la surface de la mise en scène, quelque chose hurle. Quelque chose de brut et de primitif, totalement indifférent à la gratitude, au devoir et aux notions conventionnelles d'amour. Cela hurle « Je dois éprouver quelque chose pour cet homme qui me fait oublier que j'ai consciemment choisi d'être ici. Quelque chose qui rend mon séjour inévitable, non pas une décision. Ce quelque chose, c'est l'admiration. Et son absence laisse un vide qu'aucun amour au monde ne saurait combler. Elle peut l'aimer et se sentir malgré tout vide. Elle peut ne pas l'admirer et se sentir malgré tout vide.
car l'admiration nourrit en elle une part que l'amour ne peut atteindre, celle qui doit contempler son époux et se recueillir, dans le silence de son être intérieur, là où nul ne feint ni ne dissimule. C'est extraordinaire. Et j'ai la chance d'être aux côtés d'une personne aussi extraordinaire. Sans cela, notre relation serait comme une pièce chaleureuse sans fenêtre, confortable, rassurante et se viderait lentement, imperceptiblement. 5e partie. L'observation de Machiavel concerne les hommes qu'elle ne peut quitter. Considérons maintenant l'autre aspect, l'homme qu'elle ne peut quitter. Pas l'homme qu'elle aime le plus, pas celui qui la traite le mieux, l'homme qu'elle n'arrive pas à quitter, même si la séparation serait la décision sensée, saine et de toute évidence la bonne. Chaque femme en a déjà eu un, ou en aura un jour. L'homme qui la frustre, la provoque, et parfois même la met en colère. Mais elle n'arrive pas à l'oublier, malgré tous ses efforts. L'homme que ses amis ne comprennent pas, l'homme dont sa mère la met en garde. Elle dresse des listes de points positifs et négatifs concernant cet homme. À 2 heures du matin, la liste des points négatifs étant 3 fois plus longue, et cela n'a aucune importance. Qu'a cet homme de plus que l'homme aimant, dévoué et merveilleux de notre introduction? Machiavel répond à cette question en analysant les dirigeants qui se sont maintenus au pouvoir malgré leurs imperfections, malgré leurs défauts. Même s'ils ont parfois mal gouverné, ces dirigeants détenaient le pouvoir car ils avaient accompli chez leur sujet quelque chose qui transcendait l'évaluation des actions individuelles. Ils avaient inspiré le respect, non pas la peur, non pas l'admiration au sens doux et respectueux du terme, l'émerveillement, l'expérience bouleversante, presque spirituelle, d'être en présence de quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qu'on ne peut pleinement comprendre, quelque chose qui nous fait nous sentir à la fois petits et exaltés. Petite, car elle révèle une grandeur qui nous échappe. Sublime, car elle nous en effleure. L'homme qu'elle ne peut quitter inspire une forme de cette vénération, non pas par la gloire ou le pouvoir au sens conventionnel du terme, mais parce qu'il est si totalement, si intransigeant, si impétueux, lui-même qu'elle, le perçoit davantage comme une force de la nature que comme un être humain prenant des décisions. Il ne semble pas calculateur. Ça ne semble pas avoir été soigneusement sélectionné. C'est comme la météo, imprévisible, parfois destructrice, impossible à contrôler, mais si vibrante que tout le reste paraît insignifiant en comparaison. Je ne vous conseille pas d'adopter des comportements destructeurs. Je ne vous conseille pas d'adopter des comportements difficiles. Je vous conseille simplement d'être si authentique que votre authenticité ait un impact unique. La plupart des hommes ne sont plus que des versions édulcorées d'eux-mêmes. Ils ont gommé toutes leurs aspérités. Ils ont étouffé toute opinion dissidente. Ils réprimaient toute intensité susceptible de déranger. Ils se montraient agréables et discrets. La douceur engendre l'amour. La douceur n'engendre pas l'admiration. La flatterie seule ne suffit pas à susciter l'admiration qui lie une femme à un homme, même lorsque la raison lui conseille de partir. Machiavel dirait que le prince aimé de tous, mais jamais admiré court un plus. Grand danger que celui qui divise l'opinion mais est respecté de ses partisans. Car la popularité universelle est une chose superficielle. Elle embrasse un vaste champ, mais elle est vide. L'admiration profonde est comme un puits étroit. Elle touche peu de personnes, mais elle les retient à jamais. Soyez la source, pas la source. Partie 6. Les 5 erronés à l'admire. Que la plupart des hommes commettent au quotidien. Je souhaite approfondir ce qui détruit l'admiration. Car la plupart des hommes, activement, quotidiennement et inconsciemment, démantèlent le seul ciment de leur relation. Et ils le font au nom de l'amour. Case dangereux, numéro 1, être hors de votre état émotionnel par elle, lorsque votre humeur dépend de la sienne, lorsque son silence vous gâche la journée, lorsque son approbation est nécessaire. Pour que vous vous sentiez bien, à chaque fois, une part d'admiration meurt, car l'admiration nécessite de lever les yeux. Elle ne peut pas adopter un homme qui est émotionnellement sous elle, dépendant d'elle, lié à son état comme un cerf-volant qui ne peut voler sans son vent. Case dangereux numéro 2, préférez le confort à l'évolution. Dès l'instant où vous cessez d'évoluer, dès l'instant où vous vous installez dans une routine qui ne vous demande rien, dès l'instant où votre plus grand défi quotidien est de décider quoi commander pour le dîner, c'est là que son admiration commence. Elle est lente. Elle ne reste pas immobile parce qu'elle vous juge, mais parce que son système de surveillance est en marche et que les données indiquent que cet homme s'est immobilisé. Or, un homme immobile est un homme dont le chemin est sans racines. Et une route immobile, aussi haute soit-elle, tue la vitesse. Et la vitesse est le carburant de l'admiration. 3.
S'excuser d'être qui l'on est à chaque fois que l'on se rabaisse. À chaque fois que l'on exprime une opinion en disant « je peux me tromper », mais à chaque fois que l'on rit de soi-même avant les autres. À chaque fois que l'on se soumet en présence d'une personne plus accomplie, plus attirante, plus dominante, ces moments se fondent en un portrait. Un homme qui ne croit pas en sa propre légitimité, un homme qui ne croit pas en lui-même, ne peut être admiré par personne, car l'admiration est comme un miroir. Elle ne peut voir en vous que ce que vous voyez en vous-même. 4e et dernier fléau, feindre la dévotion au lieu d'incarner l'ambition. Il existe un certain type d'homme pour qui la dévotion est toute sa personnalité. Son profil Instagram tourne autour d'elle. Ses conversations tournent autour d'elle. Ses projets gravitent autour d'elle. Il se définit comme l'ami parfait et considère cette dévotion comme son plus grand atout. Pourtant, c'est aussi son plus grand fardeau, car une dévotion sans but est comme une orbite sans fin, et personne n'admire un satellite. On admire ce que les satellites font en orbite. Soyez ce qui mérite d'être entouré, pas ce que vous faites. Le piège mortel de l'orbite. 5. Évitez les conflits pour préserver la paix. C'est peut-être le piège le plus mortel de tous, car il se déguise en amour. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas la contrarier. J'ai laissé tomber parce que ça ne valait pas la peine de se disputer. J'ai acquiescé parce que la paix est plus importante qu'avoir raison. Chaque conflit évité est un dépôt dans le banc de son mépris. Non pas parce qu'elle voulait une dispute, mais parce qu'elle voulait voir que vous aviez en vous quelque chose qui valait la peine d'être défendu. Il vaut la peine de défendre ses principes. Il vaut la peine de construire son estime de soi. Il vaut même la peine de se protéger. Si la protection n'est que temporaire, l'inconfort, écrivait Machiavel, signifie que le prince qui évite tout conflit ne crée pas la paix, mais un vide. Et les vides sont comblés par celui qui accepte de s'y engouffrer. Dans votre relation, ce vide est comblé par elle. Lentement, à contre-cœur, laborieusement, elle est contrainte de devenir la forte. Celle qui décide, celle qui fixe les limites, celle qui prend les rênes parce que vous ne le faites pas. Et une femme forcée d'endosser le rôle de la forte est une femme dont l'admiration pour son partenaire s'est déjà estompée. Elle ne voulait pas être la forte. Elle voulait que ce soit vous. Partie 7. Comment construire une admiration qui dure des décennies? Assez de destruction, laissez-moi construire. Machiavelli n'était pas seulement un diagnosticien, c'était un architecte. Il n'explique pas seulement pourquoi les États s'effondrent, il explique aussi comment les établir. Il établit des États qui durent. Et ses principes pour un règne éternel se transposent presque intégralement en principe pour une admiration éternelle. Principe 1. Faites-lui partager votre combat, pas seulement votre victoire. La plupart des hommes dissimulent leurs difficultés. Ils pensent qu'elle veut voir le produit fini, le succès, le résultat. Ce qu'elle veut vraiment voir, c'est le processus. Le réveil à 5 heures du matin, les longues nuits, les refus qui ne la découragent pas, la rupture qui la propulse sur une nouvelle voie, la discipline qui la maintient en haleine tant que sa motivation est forte. Elle n'a pas besoin que vous souffriez. Elle a besoin de votre présence inébranlable. Lorsqu'elle se voit tomber et se relever sans se plaindre, sans s'apitoyer sur son sort, sans chercher à se rattraper. Il y a en elle quelque chose qui dit « Cet homme est fait pour durer ». L'admiration prime sur les témoignages de persévérance. Dans ces moments-là, l'esprit de Machiavel est derrière vous, criant une seule chose « Stop! Tiens bon! Assume les conséquences. Laisse-la être en colère. Laisse-la se sentir menacée. Laisse-la pleurer. Non pas parce que vous êtes terrible, mais parce que l'homme qui se livre pour la prendre dans ses bras est un homme qu'elle ne pourra jamais admirer. Et une relation avec un homme, sans admiration, est une accusation dont vous vous retrouvez tous deux, prisonniers sans jamais nommer le crime. Arrêtez. Et si elle reste, ce qu'elle fait presque toujours si le soutien est suffisant et sincère, l'admiration qu'elle ressentira, rétrospectivement, sera plus profonde que tout ce que votre amour seul pourrait jamais engendrer. Partie 8. Le constat brutal, rendu sans pitié. L'observation brutale de Machiavel est la suivante. L'amour est ce qu'il vous apporte. L'admiration